Donc je vous ai ajouté également les morceaux très faciles et faciles, hein. Enfin plus ou moins très faciles. Donc c'est-à-dire avec les accords de base en général, hein. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui commencent la guitare. Après donc c'est les gammes avec une seule case entre mi fa et si do, et sinon donc l'accord majeur se fait avec la première, troisième et cinquième note. Et au bout vous avez les compositions des accords, mais on voit ça plus loin. Alors là c'est le manche vu du dessus, toujours avec les entre mi fa et si do une seule case, tout le reste c'est deux cases. Pour les 5 accords de base avec tonique, quinte, tonique, tierce et quinte au bout là, sur chaque accord de base, les 5 accords de base. Et là pour l'accord de la, il y a les 5 formes, le repérage des toniques sur les 5 formes d'accords, mais j'explique dans un peu plus loin. Après l'ordre des dièses qui donne la tonalité. Quand il y a un sol dièse, on est en sol majeur. Quand il y a un sol bémol, si bémol, on est en fa majeur. Alors ça c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Les harmoniques. Donc ça c'est pour la gamme de fa, gamme de sol, gamme de la. Les harmoniques qui correspondent à la tierce et la quinte. Mais ça j'ai expliqué dans le premier volet. Là c'est pour les gammes de do, ré, mi. Les accords de base. Avec les formes d'accords. Enfin là, qu'on voit à la fin, les gammes de blues dans les 5 formes, hein. Donc là c'est en rouge, là c'est en bleu, là c'est en noir, là c'est en vert et là c'est en rouge. Ouais, j'explique à la fin de la vidéo. Ça c'est toutes les gammes majeures, même avec les gammes intermédiaires. C'est-à-dire la gamme de ré bémol, etc. Alors ça c'est la feuille la plus importante. Là c'est les exemples pour la gamme de do, des accords de do que moi je me sers. Oui, il peut y en avoir d'autres, mais on s'en sert moins. Surtout en piano, on peut s'en servir d'autres. Puis il y a plein de déclinaisons aussi en jazz. Après c'est autre chose. Mais ça déjà, ça c'est le plus important. Et c'est que pour la gamme de do. Alors les renversements. Dans un accord de do, si on fait do, mi, sol, c'est normal. Mi, sol, do, premier renversement, c'est-à-dire la basse, on fait un mi. Si on fait la basse, sol, ça fait un deuxième renversement. Même chose pour les mineurs. Donc ça, je vous ai résumé ça. Les gammes mineures, c'est pas du tout le même découpage. Do, ré, 2 cases, ré, mi bémol, 1 case, mi bémol, fa, 2, 2, 1. Et là, il y a 3 cases entre celle-là et celle-là. Ça, c'est ce qu'on appelle les gammes mineures. Alors, dans solfège guitare 1, je vous ai parlé des harmoniques, en fait, qui ont une grande importance. Donc, pour le mi, sol dièse et si. Alors c'est des ultrasons qu'on n'entend pas, mais qui sont compris dans la note mi. On entend hein, le mi en harmonique qui correspond à la tonique, le sol dièse qui correspond à la tierce, et le si qui correspond à la quinte, cinquième note de la gamme. Donc
Mi tonique, première note, sol dièse, troisième note de la gamme, tierce, et si, quinte, cinquième note de la gamme. Pour les harmoniques, par exemple, vous pouvez faire et coller votre oreille contre la caisse pour arriver à qu'il n'y ait plus de battements. Les battements, c'est la différence entre les harmoniques. Il ne faut plus qu'il y ait de vagues, quoi. Et alors, maintenant il existe les accordeurs, mais avant, on utilisait un diapason 440, c'est-à-dire qu'il y a 440 vibrations secondes. Mais bon, alors les pianos, on accorde les pianos justement avec les relations entre les harmoniques, comme ça par exemple. Alors le problème, il y a 12 espaces dans une gamme: Do, Do dièse Ré, Ré dièse Mi, Mi Fa, Fa dièse Sol, Sol dièse La, La dièse Si, Do. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaces. Donc je parlais de la différence entre, si je les décale, faut plus que ça fasse de vagues. Et ça permet sur un piano d'accorder les tierces, les quartes et les quintes. Parce qu'en fait, la tierce, elle est naturelle, parce qu'elle est comprise dans la note Do, et la quinte aussi. Donc après, ils ont, au fil des siècles, hein, ils ont trouvé des notes intermédiaires. Et après, pour affiner, pour accorder un piano, on est obligé de tricher un peu pour tomber juste entre les tierces, les quartes et les quintes. Bon, après, on a Do dièse, on peut partir la tierce de Do dièse et la quinte, et on doit retomber sur juste, quoi. Alors Do, Sol par exemple, c'est une quinte qu'on doit rapetisser un peu, et Sol, Do, c'est une quinte qu'on doit agrandir un petit peu. Ça, c'est la technique pour accorder le piano, mais bon, on ne va pas partir là-dessus. Donc on était sur un accord de... on va prendre le Mi. Hein, on était sur le Mi. Mi, Sol dièse, Si. Alors, pour faire un accord mineur, il faut descendre la troisième note, c'est-à-dire la tierce. Donc le Sol dièse devient un Sol. Hein. Si on prend la gamme de Ré, c'est un Fa dièse qui est la tierce. Pour faire un mineur, il faut descendre la tierce, donc avec faire un Fa à la place. Mais ce qui est intéressant pour les renversements, c'est d'avoir le Fa dièse à la base. Un accord de Ré, premier renversement, et Ré mineur, on descend d'une case. Et alors pour le La, gamme de La, c'est-à-dire que les accords c'est toujours en référence à la gamme. Hein. La gamme de La, Do dièse, Mi. La, Do dièse, Mi. Là, ce qui est déterminant pour le majeur, c'est le Do dièse. Donc on le descend d'une case. Voilà. Et si on veut faire la basse,
donc d'un La mineur premier renversement. Alors je reviens au La majeur, c'est le Do dièse qui fait le La. Si on fait un Do dièse ici, ça fait un La premier renversement. Alors La premier renversement, La mineur premier renversement. Alors si on prend la gamme de Do, c'est Do, Mi, Sol. On a Do, Mi, Sol. Donc si on veut faire un Do mineur, il faut descendre tous les Mi. Alors ça fait Do, Mi bémol, Sol, Do. Mais là on a un Mi, on ne peut pas le descendre. On peut faire comme ça. Do, Mi bémol. Voilà, et c'est très compliqué, donc cet accord on s'en sert pas. On prend comme un La mineur, Si mineur, Do mineur. Donc Ré on a vu, Fa, Sol, alors Sol on n'a pas vu, Sol, Sol, Si, Ré. Sol, Si, Ré, Sol, on a le Si. Alors, pour faire le mineur, c'est Sol, Si bémol. Le Si, on ne peut pas le descendre, parce qu'il y a le chevalet qui nous empêche. Bon, alors, du coup, on fait un Ré à la place. Le La, on l'a vu. Alors, le Si, on va faire comme un La. Alors, c'est La, Si, Ré dièse, Fa dièse. Fa dièse, qui est la quinte, et le Ré dièse, qui est la tierce. Donc un Si mineur. C'est comme pour le La et le majeur et le La mineur. Ici, on a un Si septième, parce que le La, c'est la septième. La septième, on va voir ça après, qui se trouve entre la sixième et septième note. Donc c'est un La tout court, béca. Si, mais sinon pour le Si majeur, c'est Si, Ré dièse, Fa dièse. Si on veut faire un Si, donc ça c'est un Si majeur septième, parce qu'il y a le septième là. Si on veut faire mineur, il faut descendre les Ré dièses. Les Ré dièses, on en a qu'un, c'est ici. Donc le Si mineur, voilà. Vous aurez remarqué que en Sol majeur, il y a un seul dièse. Donc on va voir l'ordre des dièses. L'ordre des dièses, c'est Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Et l'ordre des bémols, c'est l'inverse. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Ici, les bémols. Alors les tonalités avec un seul dièse, c'est Sol majeur. Donc c'est ce qu'on voyait avant. Hein. Gamme de Sol, il y a un seul dièse. Maintenant, avec deux dièses, Fa et Do, on est en Ré majeur. On prend le... Alors là, ici, vous avez les dièses. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Vous prenez le deuxième dièse, vous le montez d'une case ou d'un demi-ton, Do dièse, Ré, et vous avez la tonalité avec deux dièses. Donc c'est Ré majeur. Il y a deux dièses, Fa dièse et Do dièse. Alors pareil pour trois dièses, hein. Fa, Do, Sol. On monte d'une case, Sol dièse, là on est en La majeur. En La majeur, il y a trois dièses. 1, 2, 3. Alors c'est un peu le même système pour les bémols. Les bémols, alors en Si bémol, on est en Fa majeur.
quand il y a un seul bémol. Donc Fa majeur, il y a un seul bémol. Et alors après, quand il y a deux bémols, si bémol et mi bémol, on est en si bémol majeur. C'est-à-dire, on prend le bémol d'avant, quoi. Là, on a deux bémols, on prend la tonalité, c'est le bémol d'avant, c'est si bémol majeur. C'est pareil, quoi. Donc pour savoir les bémols, vous avez si, mi, la, ré, sol, do, fa. Quand il y a trois bémols, on est en mi bémol majeur. Non, oui, quand il y a trois bémols, on prend le bémol d'avant, donc on est en mi bémol majeur. Voilà. C'était une parenthèse pour s'y retrouver dans les bémols. Donc on va voir les formes d'accords. Pour le La, par exemple, donc alors ici vous avez la tonique, la quinte, tonique, 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 tierce. Voilà. Donc là, là, là et là. Donc là on a un accord de La, forme de La. Et si je prends La, La, en basse là et là ici, on a un La forme de Sol. Donc on est en forme de La, au-dessus forme de Sol. Alors après on prend La, 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 La et là. On est en forme de Mi. Forme de La, forme de Sol, forme de Mi. Alors, là, là, là. Et après, au-dessus, on reprend cela ici et cela ici. En forme de Ré. Et quand on reprend ici, voilà, cela, on va tomber sur la forme de Do. Mi, forme de Ré, forme de Do au-dessus. Donc forme de La, forme de Sol, forme de Mi, forme de Ré et forme de Do. Alors maintenant qu'on a vu les accords majeurs et mineurs, on va voir les accords septième et tout ça. C'est-à-dire que l'accord majeur, c'est fait de trois notes. Trois sons Do, Mi, Sol. Si on rajoute un quatrième son, par exemple le Si, ça fait un Do 7 majeur. Hein. Do 7 majeur ici. Là. Do, Mi, Sol, Si. Et si on rajoute un Si bémol, ça fait un septième. Si on rajoute un La, ça fait un sixième. Et si on rajoute un Sol dièse, ça fait un quinte plus. Alors si au lieu du Mi on fait un Fa, ça fait c'est une carte. Do 4. Et souvent après le 4, on revient sur un Do normal. C'est pareil pour les mineurs. Hein. Alors on va reprendre comme ça. C'est le Mi bémol qui a changé pour le mineur. Il est ici. Donc septième, Do mineur avec le Si qu'on fait dans les basses le plus souvent. Septième, Do mineur 7 et Do mineur 6.
Alors le Do mineur 9, le Si bémol c'est la septième, et le Ré c'est des fois on appelle une seconde quand il n'y a pas le septième, mais quand il y a le septième on appelle ça une neuvième. Et en majeur, il suffit de remonter le Mi sur la tierce majeure. Après, particularité des quintes plus et des diminués, c'est qu'on prend les notes qui sont 4 cases plus haut. Et comme il n'y a que 12 cases entre les deux Do, par exemple, si vous partez du Mi, vous allez retomber sur les mêmes notes, un Mi, Sol dièse, Do et Mi. Donc ça pourrait être un Do quinte plus, un Mi quinte plus, dans la gamme de Mi, hein, je veux dire, dans la gamme de Sol dièse, Do, Mi. Voilà, et c'est pareil pour les diminués. Les diminués, mais on manque de 3 cases. Hein. Do, Mi bémol, Fa dièse, La. Alors, Do, Mi bémol, Fa dièse et La. Alors le Do il est ici. Le Do il est ici. Do, Mi bémol, Fa dièse et La. Et là, on retrouve les mêmes notes, mais dans un ordre différent. Donc, pour le quinte plus, Do, Mi, Sol dièse. Do, Sol dièse, Mi. Do, Mi, Sol dièse. Tout ça, c'est des quintes plus. Après, je voulais parler des renversements. Do, Mi, Sol. Si on fait Mi, Sol, Do, enfin, si on commence par Mi, c'est un premier renversement, et si on commence par un Sol, c'est un deuxième renversement. Donc Do, premier renversement, et deuxième renversement. Alors mineur, Do, Mi bémol, Sol. En commençant sur le Mi bémol. Et voilà, en prenant le Sol comme référence de basse. Donc cette feuille est très importante parce que vous pouvez, à la place de la gamme de Do, vous pouvez remplacer par n'importe quelle gamme. C'est valable pour les accords 7e, 6e, etc. quoi. Là, c'est valable que pour la gamme de Do, cette feuille. Mais on peut le transposer sur toutes les gammes. Vous pouvez le faire, moi je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire aussi. Quoi. Voilà. Je vous ai fait également le tableau des gammes mineures. Alors là, les demi-tons ne sont pas situés au même endroit. Hein. Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si et Do. Entre La bémol et Si, là il y a 3 cases. Hein. Ça c'est les gammes mineures. On va également parler des gammes de blues, mais juste effleurer un peu. Donc la gamme de blues en La par exemple. Hein. Donc en première forme de La. Après dans les différentes formes, il y a 5 formes de gamme de blues, comme il y a 5 formes d'accords. Hein. Mi, Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol. Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol, La pour celle-là. Et enfin, la plus utilisée, c'est celle-là, la forme de Mi.
la, do, ré, mi, sol, la, do, ré, mi, sol, la, do. Alors après on tombe sur au-dessus. Do, ré, mi, sol, la, do, sol, la, do, ré. Et enfin, ré, mi, sol, la, do, ré, mi, sol, la, do. Là, attention, il y a un décalage. Ré, mi. Alors, en principe, on utilise un doigt par case. Et exceptionnellement, on peut bouger un doigt, mais le principe, c'est quand même un doigt par case. Alors, on peut monter d'une forme à une autre, hein. Soit avec le premier doigt, enfin, on peut redescendre, ou avec le troisième doigt. Voilà, on peut choisir le doigt où on veut monter ou descendre. Mais on verra ça peut-être dans solfège 3.